Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 17 novembre. La lune passe en taureau, sans doute contrariée par la journée d'aujourd'hui. Et c'est pas un carré avec Saturne en Verseau, qui signifie restriction, frustration, interdiction, insatisfaction, qui va arranger notre humeur. Les transits s'alignent sur cette éclipse. Il y a des choses qui ont été mises en lumière et qui n'ont pas vu pour ce qu'elles étaient. Il y en a d'autres qui sont restées dans l'ombre alors qu'il aurait fallu justement faire lumière. L'éclipse vient bouleverser tout cela. Et sur cette journée, le mouvement naturel de l'être humain étant d'agir pour grandir, ça va transparaître tout au long de cette journée tel un bouillonnement. C'est une journée qui va être bouillonnante. Soyez un peu plus zen, soyez un peu plus conscient de vos choix, de vos décisions durant cette journée, parce que Mars en Scorpion fait une opposition à Uranus en Taureau peu avant 20h. Il y a une tirade qui illustre assez bien ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau humain. C'est la tirade du non-merci de Cyrano de Bergerac. C'est ce que nous vivons à l'heure actuelle. Nous sommes en train de définir ce que nous acceptons, ce que nous désirons, et ce que nous refusons. Parce qu'en disant non merci à certaines choses, comme je vous l'ai déjà expliqué, vous dites oui à d'autres choses. Et c'est de ce dont il s'agit. Pluton et Uranus font que c'est pas forcément tel qu'on l'aurait conçu, tel qu'on l'aurait voulu, mais les choses sont ainsi. C'est extrêmement symbolique parce que, à la veille d'une nouvelle lune en Taureau, oui, c'est-à-dire que la lune sera en Taureau et en face elle aura le soleil en Scorpion, assorti de Mars, en opposition à Uranus qui est en Taureau, tout comme la lune. C'est donc une rencontre extrêmement intense à la veille d'une éclipse extrêmement fondamentalement fondatrice pour l'astrologie des 2 prochaines années. Faites preuve de prudence et résistez aux impulsions qui peuvent conduire à des conflits inutiles. Canalisez plutôt cette énergie dans un tri entre ce que vous ressentez et ce que vous manifestez. C'est pour ça qu'il y a quelques jours, j'ai beaucoup insisté sur la différence entre une émotion qui est transitoire et qui n'est pas forcément reliée à quelque chose de réel ou de constructif, et un sentiment qui, lui, a une visée réellement constructive et qui est donc ce qui doit être considéré de la manière la plus attentive, parce qu'un sentiment est, par définition, durable. Donc, où vous tenez-vous? Vous prenez-vous pour un lierre et cherchez-vous quelqu'un qui fasse les choses à votre place? Ou vivez-vous selon votre nature, en écoutant votre intuition et en prenant soin de vos réalisations? Sur la journée de demain, le plus grand risque, c'est que on peut parler de Mars et d'Uranus. Mars en Scorpion, qui plus est. Uranus entre deux chaises, mais tout de même confortablement, puisque depuis un certain temps en Taureau. On peut parler des têtes brûlées. Là, on a les têtes brûlées. Chaque planète a sa personnalité, mais ce sont 2 têtes brûlées qui se retrouvent face à face. Avec la Lune et le Soleil en arbitrage. Avec Mercure, pas loin, qui observe. C'est pour ça que je vous parle de pièces de théâtre, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et avec le Scorpion, les coulisses sont visibles. Les cordes autour des décors deviennent visibles. Cette opposition, c'est une bataille passionnée qui va se passer sur scène. Ça va, hélas, alimenter les égos surdimensionnés. Cela va orchestrer des luttes de pouvoir.
D'autant plus que les planètes s'enracinent dans des signes fixes connus pour leur ténacité. À mon sens, le plus intéressant finalement, ça va être de regarder ce spectacle. Afin justement de voir où se situe l'ego, où se situe le mensonge, où se se placent les cordes, comment les décors s'amoncellent, comment ils changent et se transposent les uns aux autres. Faites cela parce que demain, il s'agit vraiment de choisir vos batailles avec soin, de vous assurer que tout ce pourquoi vous décidez de vous battre est vraiment digne de vous. Ne soyez pas impulsif, même si nous savons tous que le moment est venu de faire bouger les choses, tant individuellement que collectivement. Dites-vous bien que tout le monde demain va ressentir cette atmosphère de cocotte minute. Mars est une planète rapide qui ne veut en faire qu'à sa tête, qui veut toujours agir, hein, c'est la planète du guerrier, c'est le dieu Mars, le dieu guerrier. Et Uranus, c'est l'interrupteur, c'est le déclencheur de changement. Donc individuellement, ça va tous nous pousser à regarder ce que nous ne sommes plus prêts à supporter plus longtemps, tout simplement. Et ce que nous sommes prêts à faire pour faire réellement bouger les choses. Et forcément, chez certains, cela peut entraîner des comportements disproportionnés dont il est nécessaire de se protéger. Mais le plus paradoxal, c'est qu'il va falloir s'attendre à tout ce qu'il y a de plus inattendu. Parce que c'est Uranus. Et Uranus, en appuyant sur l'interrupteur, à moins d'avoir souvent utilisé cet interrupteur, et ici c'est un interrupteur qui est tout neuf, qui est tout nouveau, vous n'avez aucun moyen de savoir sur quoi il va braquer le spot de lumière. C'est Mars et Uranus sur l'axe Taureau-Scorpion à la veille d'une éclipse lunaire. C'est une énergie qui est très volatile, qui peut provoquer des explosions en raison d'une accumulation de ressentiments. Donc, restez bien conscient de cette énergie qui est disruptive, rebelle. Et dites-vous bien que Mercure va faire son travail, ne serait-ce que le lendemain, parce que Mercure sera trigone à Neptune le jour suivant. Donc, il apporte une guérison en libérant la communication sous le signe d'un idéal. Nous pourrons trouver les mots rêvés pour exprimer ce que nous rêvons réellement. Et oui, c'est l'astrologie. Là, pour l'instant, c'est des batailles en sous-main. Mais c'est comme dans une pièce de théâtre. À un moment donné vient la lumière. À un moment donné, on tire le rideau et le calme revient. Bon, les 2 fois où j'ai regardé, l'électricité était en tête. Cette carte a décidé qu'elle allait dominer le tirage. Âme sœur. Amour, partenariat, attraction magnétique entre 2 personnes, union. Vous découvrez le sens profond de votre être à travers la relation avec un autre. Électricité, coup de tonnerre, activation. Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Donc une journée pour se sentir connecté à un autre, à une âme sœur, découvrir quelqu'un, rencontrer. J'ai plus envie de dire découvrir, parce que peut-être que vous allez découvrir des facettes de quelqu'un, des facettes que vous ne connaissiez pas. Avec cette énergie de transformation qui est à l'heure actuelle, ne croyez pas, d'autres personnes sont en train de changer. Donc vous avez peut-être une personne que vous allez rencontrer qui se sera complètement métamorphosée, qui aura été complètement transformée par les événements. Et là,
subitement il y aura une révélation. Vous comprendrez pourquoi cette personne est dans votre vie. Jusqu'ici, c'était une personne que vous croisiez. Vous la croisiez régulièrement, coucou, ça va, avec des rapports plus ou moins cordiaux, plus ou moins étendus. Et là, tout d'un coup, cette personne, elle prend un sens différent. Et la relation, par là même, un relief différent. C'est à présent que nous avons des objectifs ou des valeurs communes, à présent que nous nous retrouvons dans certaines de nos idées, dans certains de nos projets. Cette personne a un nouveau statut dans la vie. Tiens, ça va nous faire du bien, ça, des nouvelles énergies sur le tirage. L'impératrice de la perle. Et elle sauve du premier coup. Vous avez un don intérieur de grande valeur, issu de l'adversité, de vos défis et combats. Votre sagesse innée vous apprend que souffrir fait grandir, à condition de chercher un moyen de guérir grâce à cela. Le fait de voir les défis comme des moyens de développer votre lumière spirituelle vous permet de vous focaliser sur votre progression au lieu de rester aux prises avec la souffrance. Là, c'est une carte de résilience. Il ne faut pas oublier que elle part du fait que la perle est créée par l'huître pour se défendre contre quelque chose qui la blesse. Quand il y a quelque chose qui rentre, alors le plus souvent on dit c'est un grain de sable, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être un parasite, un déchet quelconque. On commence à avoir des perles dans lesquelles il y a du plastique, dans certaines régions du monde, parce que les huîtres sont intoxiquées par le plastique. Voilà. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, dans les fœtus, il y a une quantité préoccupante à la naissance. On peut faire des dosages qui permettent d'établir que le nouveau-né, hein, qui vient de naître, est déjà intoxiqué au microplastique. C'est ce genre d'information qui aurait dû provoquer un tollé mondial. Parce qu'elle a été scientifiquement prouvée et approuvée que très récemment. C'est-à-dire que les études l'ont démontré de manière indéniable. Dans tout nouveau-né humain à l'heure actuelle, il y a la même chose que ce qu'on observait déjà chez les poissons, chez les oiseaux, chez la plupart des mammifères. Le plastique passe la barrière placentaire. Il infecte le fœtus. Et donc nous avons des êtres humains qui naissent avec un patrimoine de plastique déjà existant dans leur organisme. C'est effarant. La perle, c'est ça au départ. C'est quelque chose qui pose problème à l'huître. Que fait l'huître? Elle est dans la résilience. Elle crée quelque chose d'une valeur extraordinaire. Parce que face à la souffrance, c'est souvent, et c'est ce dont parle cette carte, c'est notre créativité qui fait la différence. Quelqu'un de créatif et quelqu'un de résilient. C'est quelqu'un qui, face à une situation donnée, va reconsidérer tous les aspects de la situation, jusqu'à l'amener à ce qu'il désire. Page de Pentacle. D'accord, ça se confirme, électricité pour la journée. Papesse. Il y a un enseignement ici. Il y a une soudaine compréhension. Bon, on reste dans ce que j'ai dit au départ. Ici, il y a une compréhension soudaine, nos plans deviennent plus clairs, notre vision devient plus claire, parce que quelque chose vient changer nos choix, vient changer notre regard sur la situation. Et ça peut être quelqu'un, directement. C'est-à-dire quelqu'un qui tout d'un coup a un message qui vous parle. Amour, partenariat, attraction magnétique entre deux personnes, union. Vous découvrez le sens profond de votre être à travers la relation avec un autre. Ici, impératrice à la perle, le fait de chercher des solutions vous met en contact avec des personnes finalement qui ont les mêmes objectifs que vous. Le fait de changer votre réflexion vous amène vous tourner vers des gens qui ont une réflexion similaire afin de comprendre les tenants et les aboutissants
afin de mieux appréhender votre réflexion. Là, de toute façon, il y a un changement profond dans la façon dont on aborde les choix et la réflexion. Si c'est pas forcément une personne, c'est peut-être la façon dont vous concevez les rapports à l'autre. Ça peut être aussi ça. Hein. N'oubliez pas que c'est la carte inverse des amants. Le jugement. Oh. Bon, la danse de la révélation prévue pour aujourd'hui va probablement nous faire décider un certain nombre de choses demain, qui sont de l'ordre de la nouveauté, page de bâton. D'accord. Ici, on a un tirage qui est aligné sur ce que j'ai développé en astrologie. C'est-à-dire que les énergies de mardi, suivies des énergies de mercredi, comme je l'ai expliqué, le carré là qu'on a, puis l'opposition, ce qu'on a compris ces derniers temps fait que ça remet en cause tous nos choix. Et donc demain, on a envie de passer à l'action de manière différente. On a envie que les choses bougent concrètement. 2 d'épée, papesse, 2 de bâton. On a envie que les choses changent. 5 d'épée, il y a quelque chose qui n'est plus acceptable. On ne veut plus faire le choix de l'échec, on veut faire le choix de quelque chose de constructif. Oh, là ça peut être un coup de main. Alors là j'ai à nouveau 16, j'ai à nouveau la tour avec le chevalier de bâton. Donc ici on change nos projets, peut-être à cause de quelqu'un. On peut changer nos projets suite à quelque chose que l'on comprend dans nos relations. C'est-à-dire que tout d'un coup vous réalisez, mais qu'est-ce que je fais avec les gens qui parlent d'aller au nord alors que moi j'avais décidé d'aller au sud, et vous faites un demi-tour sur vous-même et vous réalisez que le groupe qui veut aller au sud, il est là-bas au fond du parking. Et que si vous ne montez pas dans le char maintenant, le char va partir sans vous. 2 de coupe. 2 de coupe ici. Ici on a eu tous les deux. Puisqu'on a eu le 2 d'épée au dos, maintenant on a le 2 de coupe. On a le 2 de bâton. On a la papesse. Il nous manque le 2 de pentacle, il nous manque le pendu. Parce que les choix sont devenus clairs, le pendu, on l'a été pendant quelques semaines. Il y a une énergie assez, bon, je veux dire, perturbante ces jours-ci. Les cartes le soulignent complètement. Le 2 de bâton et le 9 d'épée. Nous avons peur de passer à l'action, mais nous sentons bien que continuer d'attendre quelque chose des autres, continuer d'attendre quelque chose des autres ne fera pas évoluer les choses. Ici, on est appelé à surenchérir. C'est si vous voulez trouver de l'aide, allez la chercher. Si vous voulez trouver des gens qui vous ressemblent, le moment est venu de passer à l'action, et c'est ce 2 de bâton qui nous fait peur. Mais le moment est venu d'aller vers ce que l'on désire vraiment. Le 9 d'épée. Inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Le 2 de bâton, soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible, privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. C'est-à-dire des personnes en 2 de coupe, c'est-à-dire des âmes sœurs. La décision, le 10 de coupe et le 8 d'épée. Ah oui, effectivement, 7 de coupe.
Alors, on est très content parce qu'il y a des bonnes perspectives. Mais prendre une décision, c'est encore difficile. C'est encore difficile. C'est encore difficile de se dire, je vais changer ma façon de faire les choses. Je vais passer à l'action. Là, ici, on passe à l'action de manière différente. Et on a bien conscience que le résultat peut être long à venir aussi. Il va peut-être falloir attendre. C'est pour ça qu'il y a l'envie, elle est là. Parce que 17, parce que c'est le moment, parce que j'y crois. Mais c'est difficile de décider. C'est toujours difficile d'y croire, c'est toujours difficile de se faire confiance. Impératrice à la perle. Prenez le pouvoir dans votre propre vie. La décision, l'archange Jophiel, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. 10 de coupe, votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse, à la recherche du bonheur. 8 d'épée, vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. 7 de coupe, il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. On a à nouveau le 2 de bâton au dos. Donc le moment est venu de prendre une décision, d'être l'impératrice à la perle. Et sans doute de la communiquer aux autres, de la faire entendre aux autres, ou de la montrer aux autres. Le bon, là, entre le 2 et le 10, c'est je vais agir et puis on va bien voir qui va réagir. Et en fonction des réactions, je saurai à quoi m'en tenir. 2 de coupe, qui me soutient, qui m'accompagne. 4 de pentacle, 4 d'épée et 2 de pentacle. Et au dos, on a le soleil. Vous savez très bien ce qui est important pour vous. Donc, restez concentrés. Là, 4 de pentacle plus 4 d'épée, on a 2 cartes intérieures. On a 2 cartes intérieures. Dans un 4 de pentacle, on se préserve. Dans un 4 de pentacle, on préfère maintenir un statu quo. C'est aussi la notion d'ailleurs du 2 de pentacle. On préfère maintenir un statu quo pour maintenir l'équilibre tel qu'il est. On se dit, on va pas faire plus de choses, parce que si on fait plus de choses, je vais peut-être déséquilibrer la situation. Donc là, c'est le 4 de pentacle, peut être un mauvais côté de l'empereur. C'est-à-dire que l'empereur dit, la situation est parfaite telle qu'elle est, donc je ne réfléchis pas à l'améliorer encore, à l'accompagner dans son évolution, etc. Dans le 4 d'épée, par contre, ben on fait cette démarche-là. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, attends, la situation a évolué, j'avais défini certaines choses, j'ai obtenu un certain résultat. Qu'en est-il de mon résultat? Est-ce qu'il est... Et ici, c'est ça. C'est 4 de pentacle, 4 d'épée, c'est quand vous commencez à vous dire, est-ce que mon résultat est conforme à ce que je voulais? Est-ce que l'équilibre que j'ai à l'heure actuelle est conforme à mon idéal, à ce que je désire réellement? Ou est-ce qu'à un moment donné, la situation s'est mise à stagner, et au lieu d'avoir une jolie fontaine et de l'eau qui coule de manière harmonieuse et on va dire perpétuellement joyeuse, est-ce qu'à un moment donné ma fontaine elle s'est bouchée parce que j'ai arrêté de l'entretenir, et la moisissure qui s'est formée font que maintenant j'ai une eau stagnante et croupie, innommable. Parce que c'est ça quand on arrête de prendre soin d'une situation. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des fontaines, mais c'est pas aussi fastidieux à nettoyer qu'un aquarium, mais il faut s'en occuper. Parce que sinon cette eau, elle finit par stagner. Ça fait le système finit par s'encrasser. Donc pour maintenir le système sain, il faut l'entretenir. 2 de pentacle. Bon, bah cette fois on les a tous. Hein. Il nous manquait le pendu. Je les ai pas lus. 4 de pentacle. Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement. Savoir dépenser ou économiser son argent. Le 4 d'épée, la solution peut venir de la méditation. Dormez plus, ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Et le 2 de pentacle, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lèvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Équilibrez-vous par rapport à la situation, prenez soin de vous, prenez vraiment le temps de vous occuper de votre propre bien-être et de la définition que vous avez de ce bien-être. Pour
Là, il y a un peu l'appel à ménager chèvre ou le chou, ou à tempérer peste ou choléra. Le soleil, l'archange Uriel, la vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Restez concentrés sur les progressions tangibles. Le soleil, restez concentrés sur on va y arriver, sur les évolutions qui sont réellement tangibles. C'est-à-dire les petites choses que vous pouvez changer, les petites choses que vous pouvez améliorer et qui confortent. On en revient au processus. C'est très long à se former une perle. C'est extrêmement long. Donc c'est un processus qu'il va falloir ajuster. C'est un processus d'évolution qu'il va falloir vraiment ajuster en conscience. Oh. Wow. Ce que j'allais dire, le cœur, en tout cas, il est dans l'énergie constructive. On a eu 2 pentacles ici. On en a à nouveau 2. On a à nouveau de l'énergie de bâton. Donc, la victoire, elle se trouve dans notre vision. La reine de bâton, elle se trouve dans ce qui nous passionne, dans ce qui nous fait envie. Mais désormais, la révolution, c'est d'y penser de manière constructive. Comment est-ce que j'amène dans ma vie ce qui est réellement nécessaire à mon équilibre? Quelles sont les décisions difficiles qu'il faut que je prenne, révolutionnaires, pour guérir certaines choses, pour trouver des solutions créatives pour que les choses qui ne me plaisent pas disparaissent au profit des choses qui me plaisent. 16 à nouveau. Alors on a eu 16 ici, on a 16 maintenant. Waouh. Là on a 18. On a 15. Là on a 10, on a la roue. La roue, elle va tourner à partir du moment où vous commencerez par les petites choses que vous pouvez faire déjà pour vous-même au quotidien. Et puis, vos efforts feront boule de neige. Ils feront boule de neige et c'est là que vous verrez des résultats. Parce que c'est pas le premier jour de votre nouvelle bonne résolution que vous voyez les résultats. C'est quand votre nouvelle bonne résolution est devenue une habitude de vie et que cette habitude de vie a donc un impact positif sur le long terme dans votre vie. C'est construire sur ce qui nous plaît. On a le 7 de pentacle au dos d'ailleurs. Et en dessous, 5 de pentacle, la lune, les amants. Les choses sont en train de changer, même si c'est difficile. La reine de bâton, passionnée, charmante, brillante, indépendante. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. La reine de pentacle, mature, à l'esprit pratique, généreux, heureux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. 10 de pentacle, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Il y a vraiment quelque chose d'électrique. C'est cette opposition. Elle change profondément la situation. Je viens de sortir l'oracle, mais j'ai pas relu les cartes, justement. J'en parle, mais je les relis pas. Alors, âme sœur, amour, partenariat, attraction magnétique entre 2 personnes, union. Vous découvrez le sens profond de votre être à travers la relation avec un autre. Électricité, coup de tonnerre, activation. Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Vous avez préservé le plus important, le moment est venu de semer à nouveau des graines. Il faut préparer le terrain, il faut passer à la suite. Il faut prendre soin de l'avenir, il faut admettre que le moment est venu de se remettre en route. Ouh,
Oui, donc c'est ça. Il faut réajuster. Il faut réajuster en fonction des nouvelles données. Il faut réajuster nos objectifs, notre chemin pour parvenir à nos objectifs. Il faut faire du tri dans vos priorités. Il faut faire du tri dans les moyens que vous mettez en œuvre, dans les ressources que vous utilisez. Pour réajuster réellement, pour pouvoir aller à l'essentiel, pour vraiment aller vers ce que vous désirez. Les réponses, vous les avez toutes. Vous avez bien conscience de qui vous êtes et de ce que vous voulez vivre. Donc il faut vous fier à ça, à cette part de vous la plus authentique, la plus honnête, la plus créative. Hein, c'est pour ça qu'ici, vous avez comme des gouttes de sang qui préfigurent le son qui sort du violon et des petits cœurs. Parce que c'est l'étincelle intérieure qui devient un feu qui est visible, qui se manifeste extérieurement. C'est l'authenticité, c'est toute l'âme qu'elle met dans ce qu'elle fait, qui en fait quelque chose de beau et de lumineux. Des solutions existent. Elles sont peut-être différentes de ce que vous pensiez, mais elles existent. Pour l'instant, vous êtes en train de pousser le mur, vous poussez le mur depuis des jours, et puis là, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous taper sur l'épaule en vous disant « si tu passais par-dessus ». Et si tu faisais le tour, là, il y a une porte un peu plus loin. Où vous comprenez, et quand vous arrivez à rentrer dans la pièce, il y a la personne que vous vouliez trouver derrière ce mur. Slow and steady, dry desert. Reconsidérez vos objectifs. Le moment est venu, j'ai envie de dire, d'opter pour une certaine forme d'ascétisme. Plus vous serez concentré sur ce qui sont réellement vos objectifs, plus vous serez concentré sur ce qui sont réellement vos objectifs, plus vous irez à l'essentiel. Donc plus vous progresserez vite, plus le chemin, ici l'idée de dépouillement, vu comment elle se relie aux trois autres, l'idée de dépouillement est excellente. Ça signifie que toute votre attention n'est tournée que vers l'objectif. Et c'est comme ça qu'on atteint l'objectif en question. Parce que si vous avez 10 choses à faire dans une journée, ben vous faites moins que si vous en faites une seule, à laquelle vous consacrez beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Je sais de quoi je parle, je suis toujours en train de faire 10 choses en même temps. J'ai une liste faramineuse de choses à faire, auxquelles je vais ajouter des trucs demain, et encore demain. C'est vrai que ça, je sais, il faut le faire. Into the unknown, ride the wave. Ouais. Sauter sur l'occasion, c'est ça qui fait difficile. L'opposition est là pour nous donner une bonne bourrade dans le dos. Mais c'est vrai qu'il y a une énergie qui est très volatile. C'est une opposition à Uranus. Mars en Scorpion, il est en domicile. Il est bien décidé à en découdre. Ça, il faut le dire. Mars en Scorpion est particulièrement agressif cette année dans la dynamique astrologique. Ça va changer. Ça va changer puisque bientôt on aura Mars et Vénus là à la fin du mois. Je vous en parle sur la vidéo de la pleine lune. Mais à la fin du mois, Mars et Vénus vont commencer des séries d'alignements qui vont s'entretenir l'un l'autre. Et réellement, les personnes qui comptent, les personnes avec qui nous sommes en harmonie, les personnes avec lesquelles nous avons quelque chose d'harmonieux et de positif à vivre, vont devenir bien plus présentes, bien plus, j'ai envie de dire, claires dans notre vie. Elles vont prendre un relief différent. On va vraiment tout d'un coup sentir le lien, comprendre ce qu'est le lien, et donc pouvoir nourrir le lien de manière positive et voir l'ouvrir à d'autres. Il y a des choses, il y a toujours une guérison qui vient, surtout.
Là, je vous ai parlé ces 2 derniers jours des transits pour vous préparer à la pleine lune, parce que la pleine lune, elle vient mettre un point final là-dessus. La lune, là, elle subit les transits. Elle regarde ce qui se passe, et ben, elle attend le moment où elle va prendre sa place dans le tableau. Et là, elle sera au fait de sa puissance, et donc, elle pourra imposer certaines choses. Parce que, je vous le dis à chaque fois qu'on voit cette carte, Come Together, vous avez rappelé, c'est comme la carte où la mère girafe câline son petit girafon. Ici, c'est l'univers, ici, c'est nous. Ça, c'est notre créativité. Nous pouvons donner notre envol à notre créativité à partir du moment où nous rebondissons. Nous apprenons à écouter notre intuition. Là, l'univers, pour l'instant, il bloque les choses pour que nous tirions des enseignements, pour que profondément, le moment venu, nous ayons compris ce qu'il y a à comprendre. Parce que on ne va pas rester sur cette carte-là, parce que la solution, elle existe, mais encore faut-il qu'on aille la chercher. Une solution ne vous tombe jamais dans les mains, sur les genoux, comme ça. Il faut toujours aller la chercher. Bon, j'ai tiré la même carte hier, abandonné, libéré. Et en dos, on a joué. Je vais en tirer une autre. Abandonné, libéré. Oui, on est on est à la veille d'une pleine lune. Donc, abandonné et libéré, oui. C'est ce dont il est question. C'est pour ça que je mets autant d'emphase sur ce tirage. Que désirez-vous? Que désirez-vous du fond de votre rêverie? Alors, je vais relire Abandonné, libéré. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. C'est le plus regrettable, c'est le mauvais français de la fois dans lequel sont traduites certaines cartes. Particulièrement les Dorines Virtues, je trouve. Impératrice de la perle. Vous avez un don intérieur de grande valeur issu de l'adversité de vos défis et combats. Votre sagesse innée vous apprend que souffrir fait grandir, à condition de chercher un moyen de guérir grâce à cela. Le fait de voir les défis comme des moyens de développer votre lumière spirituelle vous permet de vous focaliser sur votre progression. C'est ce dont je parle pour Dwight Desert, se focaliser sur la progression, au lieu de rester aux prises avec la souffrance. Ayant comme témoin la vénérée Kuan Yin, impératrice de la perle, je transforme la négativité grâce à la compassion. Tout ce qui me dérange est utilisé pour accroître ma lumière, qui devient plus grande que le problème. Je choisis maintenant de faire en sorte que la lumière de mon âme soit plus puissante qu'aucune irritation ou souffrance que j'utilise pour sa croissance. Om Mani Padme Hum. L'heure est à la résilience. La résilience, c'est lâcher prise et se tourner vers ce que l'on désire vraiment. Et là, notre créativité nous donne l'élan nécessaire. C'est le processus dont je vous parle souvent. C'est à partir du moment où vous regardez la situation avec un œil neuf, d'un point de vue différent. Il faut savoir écouter son instinct qui dit par là il y a des portes. Il faut aller pousser les nouvelles portes. Il faut se demander comment je suis ici, comment je peux aller là. Et immédiatement votre cerveau il se met à pousser les portes, il se met à chercher des solutions. Et peut-être qu'il vous dit, mais si tu essaies de tourner là, il y a quelque chose de l'autre côté. Et c'est d'écouter cette voix-là. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.